Bonjour, morning brief du 25 octobre 2017. Des séances calmes pour les bourses maghrébines, surtout pour la bourse de Casablanca, avec un volume très très faible, à plus de 35 millions de dirhams, à peine plus de 35 millions de dirhams, dont 7 millions 9 sur BMCI. L'indice termine dans le vert en affichant une hausse de 0,28% à plus 6,11% pour le MASI depuis le 1er janvier 2017. Pour ce qui est des variations, des principales variations, Wafa Assurance 3,04%, NACL 2,86%, Disway plus 1,99% et Sahm Assurance qui a grimpé de plus 6,53%. Alors pour NACL, c'est vrai, il y a eu une croissance des ventes au cours de T3, mais il faudra faire très attention aux marges. Les marges ont baissé au cours du troisième trimestre, les marges se sont effondrées, ça on l'avait dit. Et on est en train de réduire nos objectifs de marge et donc de résultats pour les concessionnaires automobiles tunisiens. Il faut faire très attention aux marges, malgré deux augmentations de prix au cours de l'année 2017. Et les marges continuent de baisser, ce qui est tout à fait normal, vu l'effondrement du dinar, notamment pour les concessionnaires qui vendent, qui achètent, où leurs achats sont libellés en euros. On en reviendra après lorsqu'on parlera de City Cars, les indicateurs d'activité de City Cars. Côté baisse, Aluminium du Maroc 4,80%, Atlanta lâche 3,05% et Delta Holding dévisse de 2,38%. Pas d'actualité pour le marché, pour les valeurs marocaines. Tunindex donc finit la séance dans le vert, on termine sur une note positive, plus 0,17%, plus 11,18% depuis le 1er janvier 2017. Volume faible, à peine 3,3 millions de dinars, dont 756 000 dinars sur Cartas Cement. Il faut suivre de près. Il y a quelque chose sur Cartas Cement que probablement nous n'en connaissons pas. Notamment en ce qui concerne la cession de la participation de Karama Holding. On ne peut pas nous prononcer sur cette éventuelle cession sans connaître des détails ou sur ce mouvement un peu bizarre sur Cartas Cement. Ce qui est sûr, c'est que les indicateurs d'activité T3 2017, il y a eu une amélioration, certes, et qui était attendue, mais les chiffres sont insuffisants et Cartas Cement est un véritable risque pour le secteur bancaire tunisien. D'ailleurs, nous commençons à introduire ce risque ou à intégrer ce risque au niveau de nos modèles bancaires. On va commencer par BT qui sera publié dans les 2 prochains jours. Alors, Somoser 354 000 dinars, Telnet Holding 248 000 dinars. Pour ce qui est des hausses, Landor 6,07%. Il y a le sujet du projet pour la création d'un holding avec Africa Invest, sachant que le Servicom l'avait fait auparavant. Si on n'améliore pas l'activité, ce schéma financier ou même ce type de financement ne portera pas ses fruits. Quoique l'Andorre, c'est pas un Servicom, on n'est pas dans la même activité, donc et même pas le même profil opérationnel et financier. Côté hausse, donc Tawasul également 3,12%, baisse Celcom de 93% avec des chiffres modestes au cours de T3 2017. Et Simon de Bizert lâche 1,92%. Donc on commence par les indicateurs d'activité, notamment donc de City Cars. Alors ce sont des chiffres décevants, tendance baissière des marges également confirmée. Donc les indicateurs d'activité de City Cars au T3 font ressortir un chiffre d'affaires en baisse de 16,8% à 38 millions 7, malgré la régression de la marge brute, 17% en glissement annuel à 5 millions 2,
Le taux de marge brute s'est maintenu à quasi stable autour de 13,6%. Alors, en dépit des récentes augmentations des prix des voitures neuves en Tunisie à 2 reprises au cours de 2017, en moyenne, il y a eu 2 augmentations. Le concessionnaire de Kia a clôturé les 9 premiers mois sur une baisse de 10,1% de ses revenus pour atteindre 105 millions de dinars contre 157 prévus par Alfa Romeo sur l'année 2017. La marque qui a clairement perdu sa position de leader sur le segment de véhicules particuliers, se retrouvant en 3e position avec 2877 nouvelles immatriculations, soit une régression de 31,3% par rapport au 39 2016. La marge brute du concessionnaire s'est dégradée de 18% à 13,7 millions, ramenant le taux de marge brute à 12,97 contre 14,22% une année auparavant. La masse salariale de la société s'est maintenue presque stable autour de 1,6 million. Le ratio charge de personnes chiffre d'affaires donc a augmenté de 115 points de base vu la régression du chiffre d'affaires. Mais ce ratio reste le moins élevé pour le secteur concession automobile tunisien couvert par Alfa Romeo. Par ailleurs, la trésorerie nette du concessionnaire s'est établie à 16,6 millions contre 43 millions une année auparavant. Alors, une croissance du top line qui est inférieure à nos attentes, une part de marché qui s'effrite 8,4% contre 13,6%. Il faudra s'attendre à une récupération au cours du T4, mais en termes de véhicules, il est très difficile d'atteindre les objectifs. Nos objectifs, mais en termes de valeur, probablement oui, vu les augmentations de prix, l'effet prix, donc sur les prix sur les ventes. Donc notre modèle sera révisé à la baisse essentiellement les marges dans les jours qui viennent. Ce qui est également un fait pour City Cars à signaler, c'est que il y a eu effritement des marges à un niveau inférieur dans une certaine mesure, ou à la moindre mesure par rapport à Artes et Naql, puisque le dollar est réellement a monté d'une manière relativement plutôt il y a eu une montée du dollar ou une dépréciation du dinar face au dollar moins marquée que par rapport à l'euro, le monnaie des achats, la monnaie des achats de Naql et Artes. Alors, Wifert Bank également a publié ses indicateurs d'activité trimestriels. Il y a eu ce qui est sûr, c'est que le plan de transformation a un poids supérieur aux attentes, surtout un coût supérieur aux attentes. Pour le moment, l'activité qui a été lancée au mois de 2017 a permis certes de collecter des dépôts qui totalisent près de 53 millions de dinars en 9 mois, autour de 28 millions de dinars en majoration au T3 2017, et à accroître ses crédits accordés à la clientèle de 3,36%. C'est faible comme un rythme, donc où on est à un niveau, il y a ce retard va peser sur les comptes. Donc également pour ce qui est des revenus, il y a les revenus d'intérêt qui ont continué de chuter de 18,6% à 9,6 millions. On est sur un PMB en repli à 10,2 millions de dinars. La hausse des charges d'exploitation, ce qui est tout à fait normal vu le coût de transformation, le coût du plan de transformation totalise 8 millions par rapport à un bond de 80% par rapport à l'année dernière, sous l'effet bien sûr de la montée des charges de personnel. Nous on a révisé à la baisse notre croissance moyenne du résultat sur les 3 années à venir, et donc et on a révisé à la baisse notre modèle. On est désormais à achat alors qu'on était à alléger, on l'a réduit à 13,2%. Disons, on a élargi le potentiel négatif à 13,2%. On est désormais sur un objectif de cours de 5,94 dinars. 5,94 dinars, et nous sommes à vente contre allégé auparavant.
Alors, Sotuver annonce une attribution d'actions gratuites sur la base d'une parité de 2 actions nouvelles gratuites pour 23 anciennes. AGE convoqué pour le 14-11-2017 au siège social de Sotuver. STB publie des chiffres trimestriels avec un PNB en hausse de 37% à 83 millions de dinars, 83 millions 8, grâce aux revenus du portefeuille titre commercial et d'investissement. Il y a eu 25 millions de dinars de plus, presque 25 millions de dinars de plus au PNB pour les revenus T3, alors que l'augmentation du produit net bancaire sur les T3 en montant est de un peu plus de 22 millions de dinars. Il y a eu pour le moment la marge d'intérêt déçoit dans ce contexte et elle n'a pas encore profité de la hausse du taux directeur, ce qui est un peu étrange. Sur l'ensemble de l'année, le PNB progresse de 17,8 millions de dinars, 17,8% à 249 millions de dinars, grâce à un effet, grâce au revenu, l'effet des revenus des portefeuilles titres. Par contre, à signaler une bonne nouvelle, c'est que le ratio crédit-dépôt a légèrement baissé par rapport au 31-12-2016. Telnet, il y a eu l'annonce d'un pacte d'actionnaires entre les fondateurs, entre guillemets, nous on dit que ce sont les fondateurs, notamment impliquant notamment M. Freiha, et Hekma Participation qui est détenue indirectement par Freiha. Donc, alors, ce pacte implique que ces actionnaires qui représentent à peu près un peu plus de 41% du capital sont autorisés à céder librement entre eux les actions qu'ils détiennent dans la société Telnet Holding, et s'engagent à ne pas céder leurs actions sur le marché, c'est-à-dire à une tierce personne. Pour le moment, c'est ce qu'on a comme détail au niveau du pacte, mais je pense qu'il y a d'autres points que nous ne connaissons pas certainement au niveau de ce pacte. Ça, c'est l'extrait qui implique le marché. Nous, on reste positif sur Telnet. Le flottant est à peu près un peu plus de 51%. Ce qui est un flottant très important en termes relatifs, bien sûr. D'ailleurs, le titre est devenu très liquide. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir, à demain.